Depuis le début de l'hiver, les Tesla tombent comme des mouches. Et ce, à cause de pompes à chaleur défectueuses. Dans mes autres vidéos, je disais toujours thermopompe. Puis au Québec, je sais pas pourquoi on dit thermopompe, mais ça a l'air que le vrai terme, c'est pompe à chaleur. J'ai fait ma recherche, même sur le site internet de Tesla. Eh bien, en tapant thermopompe, tu as 0 recherche et pompe à chaleur, eh bien, ça sort. Donc voilà, je voulais dire un beau merci à Ratounet37 Sam qui m'a mentionné, chez nous, pas de thermopompe, mais des pompes à chaleur, lol. Fait que lol, indeed. Les mêmes problèmes étaient arrivés l'hiver passé, mais cette année, ça semble être encore plus important. Sûrement dû au fait qu'il y a beaucoup plus de Tesla sur nos routes. L'hiver passé, pour moi, aucun problème. Je me pétais les bretelles en me disant que ça arrivait juste aux autres. Eh bien... J'ai les doigts gelés, là. Il fait moins 17. Écoute, il y a eu beaucoup de nuits froides dernièrement. Et voilà 2 jours, quand j'ai été chercher quelque chose au restaurant avec mon fils, eh bien, la thermopompe a lâché. L'air est froid. Là, j'ai essayé d'installer ça sur ma voiture. Ça, c'est l'outil que je me sers pour quand que je me filme à l'intérieur de la voiture. J'ai voulu la mettre dans la vitre là ou encore sur mon plafond. Eh bien, je peux même pas. Il y a du frima. Fait que c'est gelé dans ma voiture. Fait que là, ce que je vais être obligé de faire, c'est j'ai communiqué avec Tesla et ils m'ont dit de me rendre au centre de service Tesla à Laval. C'est là que je vais aller. Ils n'ont pas de voiture de courtoisie, mais ils vont me prêter une voiture à essence. Le message avait disparu, mais vous voyez, il est revenu là. Bon, donc, entretien requis pour système de climatisation. Climatisation, chauffage, habitacle limité ou indisponible. Si jamais ça vous arrive, Tesla va vous demander de bien vérifier si vous avez eu la dernière mise à jour. Si vous pouvez faire une mise à jour, vous le faites. Ensuite, ils vont vous demander de faire un redémarrage en appuyant sur les 2 boutons du volant. Et par la suite, si ça ne fonctionne toujours pas, comme c'est mon cas, eh bien, faut prendre rendez-vous puis aller porter la voiture chez le centre Tesla, le plus près de chez vous. Fait que je suis rendu là. Fait que là, moi, demain, je prends la route. Puis, hey, je me sens plus les doigts qui tiennent mon téléphone. J'ai les doigts gelés, j'aurais dû mettre des mitaines. Fait que je viens de gratter mon pare-brise parce que à l'intérieur, il y avait de la givre et mon système de chauffage ne fonctionne pas. Fait que là, j'ai de la neige partout dans mon genre. Oui! Alright. Fait que je vais essayer d'installer mon support à téléphone juste là pour que je puisse parler pendant la route, mais pas trop parce qu'il faut que je sois prudent. Eh boy, hein? Wow! C'est plein de givre encore. Il fait présentement moins 5. Le seul système de chauffage qui fonctionne dans ma voiture, c'est mon siège chauffant. Et je peux vous le dire que je l'ai mis à 3 tranches de bacon. 3! Là, présentement, je nage un peu dans l'inconnu. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je sais que je laisse ma voiture. Je sais qu'il faut vérifier mon vérin. Quand j'ouvre ma valise, on dirait que la première fois je l'ouvre, il ne fait rien, mais après ça, les fois subséquentes, quand je l'ouvre, il me fait un double bip-bip. Il me fait pas un double bip-bip, il me fait un double bip. Comme s'il n'atteignait pas la hauteur complète, comme s'il forçait. Puis même cette semaine, j'ai remarqué que la valise elle levait puis il cherchait à redescendre un peu. Il n'était pas capable de se tenir la position complètement ouverte. Fait que je pense qu'il y a un problème de ce côté-là. Et bien sûr, mon système de climatisation qui est complètement à plat. D'après les articles que j'ai lus, il n'y avait pas vraiment trouvé de solution encore pour régler le problème de thermopompe. Je pense qu'il faisait, c'est qu'il installait une mise à jour qui triche, qui fait accroire à la thermopompe que tout est OK et la thermopompe et le système de climatisation ignore le sensor qui crée le bug, qui crée l'alerte qui fait que le système ne fonctionne plus. Je trouve ça particulier que l'autopilote me dit qu'il est disponible, mais clairement on voit rien pantoute là, mais il apparaît et il disparaît là. Il apparaît là, mais je ne ferai pas confiance. Honnêtement, j'ai 0 confiance en l'autopilote aujourd'hui. On voit pas bien les lignes, ce qui fait que c'est clair que je pogne le champ, je fais un 360 avec l'autopilote qui prend le relais.
Fait que non, je ne donnerai pas cette chance-là aujourd'hui. Clairement, je sens la voiture fragile. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé mon gant, moi j'ai les mains gelées. Mais moi vous dire, l'autonomie de la batterie est assez impressionnante en hiver quand on met pas le chauffage. On arrive chez Tesla Laval. Oh boy, ok. Oh boy, t'avais tout un banc de neige là, j'aurais pu rester pris. J'aurais capoté ma vie. Bon, fait que là je suis arrivé, Tesla Laval juste ici. Quand je suis arrivé chez Tesla Laval, super bon service, ça a été vraiment rapide. Et même ce qui est le fun, c'est que maintenant, sur place, il y a un service de véhicule de courtoisie. C'est même l'aviseur technique qui remplit la feuille avec toi, puis tu t'en vas tout de suite avec une autre voiture. Je viens de partir de chez Tesla Laval et ce qu'ils vont faire, d'après ce que l'aviseur technique m'a dit, c'est que ils vont carrément changer une pièce, soit qu'ils changent la thermopompe au complet ou une partie dans la thermopompe. Par temps froid, il y a un clapet qui reste ouvert, puis il y a un liquide qui est passé par là, qui n'est pas supposé passer. Puis ce liquide-là, une fois qu'il est passé, il endommage le métal. Je pense qu'il m'a parlé que c'était du Prestone. Le Prestone endommage le métal, puis après ça, ça fait des petites grenailles de métal qui restent à cet endroit-là, qui fait que ça ne se referme plus, donc ça ne fonctionne plus. Donc ma pièce est plus bonne, plus moyen de faire chauffer mon véhicule. Ce que Tesla va faire, là, ils gardent mon véhicule, ils vont changer la pièce. Et il m'a dit que j'en avais au moins pour une semaine, peut-être jusqu'à 2. Ils m'ont dit qu'il y avait plus de 80 Tesla qui étaient là pour le même problème que moi. Fait que ils m'ont passé un Kia Soul à essence. Fait que je vais mettre du gaz dans mon char. Au moins pour la prochaine semaine, sinon 2. Fait que je vais regarder en même temps combien ça me coûte mettre de l'essence dans un Kia Soul puis aller au travail. Comment ça me coûte tout ça? J'ai pas beaucoup travaillé dans la première semaine parce que j'étais en vacances. Dans la deuxième semaine, j'ai essayé de prendre la Bolt à Martine parce que Martine, il y avait des journées qu'elle faisait du télétravail. Et j'ai même eu la chance de me brancher sur une borne 240 volts au travail. Et ça m'a vraiment pas coûté cher. Je suis resté branché pendant 8h51. Le taux horaire, 45 sous de l'heure. Normalement, une borne de niveau 2, c'est plus autour de 1 $ de l'heure avec Flow ou encore le circuit électrique au Québec du moins. Vous, en Europe, ça tourne autour de quoi se brancher sur une borne de niveau 2? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas, ici. Le 27 janvier, j'ai reçu un message sur mon application pour me dire que ma voiture était prête. Fait que là, il fallait que j'aille porter ma Kia Soul chez Tesla pour aller chercher ma voiture. Mais également, une voiture à essence, il faut toujours remplir ça, une voiture de courtoisie. Tu remplis d'essence avant de la redonner, évidemment, pour donner au suivant. Et voilà, là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait le plein d'essence et oh my god, c'est dégueulasse. 45 $. C'est malade. Je m'en vais porter ce véhicule-là. Je m'en vais chercher ma Tesla Model 3. Elle est prête. Je l'ai pris une fois pour aller au boulot. Une fois ou deux. Je pense que je l'ai pris 2 fois pour aller au boulot. Fait quelques magasinages. Puis les 2 autres journées que je travaillais, j'ai pris la Bolt à Martine parce que je voulais pas payer de l'essence. Une chance. À 45 $, la tank à gaz était à moitié. Là. Elle était à la demi. Ça veut dire que ça doit coûter au moins peut-être 80-90 $ là, faire le plein de tout ça. Fait que, hey, mange la merde le gaz. Mon char il est là. Il est tout propre. Ici, mais que j'aille faire mon anti-rouille au mois de mai, je vais faire réinstaller un garde-boue Bolduc. Je n'ai perdu un cet hiver. Puis là, ben, cet hiver, c'est un petit peu chiant essayer de réinstaller ça. Quand j'ai été porter ma voiture, c'était le fun parce que c'était pas compliqué, c'était simple. Je suis arrivé là avec mes clés, j'ai donné mes clés du Kia Soul, ils m'ont donné ma carte, ils m'ont dit la voiture est là. Le seul conseil qu'ils m'ont mentionné, c'était super important, c'est de mettre la climatisation à automatique, auto. Il faut tout le temps que ça soit à auto.
Présentement, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé la pièce qui était endommagée. Et le problème principal n'est pas réglé encore. Et bien évidemment, Tesla va probablement régler le problème cette année. Je vais probablement avoir à revenir chez Tesla pour remplacer la pièce à nouveau, pour ne plus avoir à garder ma climatisation en mode automatique. Fait que ça, c'est à suivre. J'ai fait un petit sondage sur ma chaîne YouTube et le sondage consistait à demander si vous aviez eu des problèmes de pompe à chaleur. Et ça, bien sûr, seulement avec les modèles 3 et Y. Eh bien, voici le résultat. 91%, grosso modo, ils n'ont pas eu de problème de pompe à chaleur. Fait que le 9% crie très fort sur les réseaux sociaux et c'est très compréhensible. Moi, j'en fais partie et présentement, je fais une vidéo pour chialer à propos de ces problèmes-là. Est-ce que Tesla va régler le problème pour de bon? Ça, j'en suis certain. Par exemple, dans combien de temps? Ça, je ne sais pas. J'espère du moins qu'ils vont faire ça avant le prochain hiver. Si vous voulez m'encourager et avoir accès à des trucs exclusifs, puis en plus planter des arbres avec moi chaque mois, là, cliquez ici sur mon Patreon. Si vous voulez voir une Tesla Model 3 SR+, la mienne, se faire botter les fesses côté autonomie, c'est juste ici. Merci beaucoup de m'avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao gang!